Je suis la fille du voleur, Jean-François Chabas. 25 décembre. Youpi! Yes, yes, yes! C'est la fête! Ils m'ont offert un journal. Enfin, ils appellent ça un journal, mais c'est une sorte de cahier tout pourri avec Daffy Duck sur la couverture. Pour noter ce qui te passe par la tête, ils ont dit « Voilà mon cadeau de Noël. » Bon. 26 décembre. Les autres, ils auraient pu laisser sortir mon père pour les fêtes. C'est ce qui me passe par la tête. On peut même dire que ça ne fait pas que passer. C'est une idée bien installée. Elle me fait bouillir le cerveau. Je suis tellement en colère que je n'arrive pas à écrire combien. J'ai donné un coup de poing dans le mur, mais comme c'est du crépi, je me suis fait arracher la peau et ça a commencé à saigner. J'ai passé un Kleenex dessus et je suis revenu au journal. De toute façon, je ne veux pas parler à personne. J'aime bien Daffy Duck, il a un côté cinglé, ça me plaît. Et puis sa voix aussi. Ce que je vais faire, je crois, c'est que quand je vais écrire là-dedans, ce serait comme si je parlais à Daffy. Les fous, ils discutent avec Jeanne d'Arc, Napoléon ou une fourmi. Moi, ce sera Daffy. Et puis voilà. Ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à manger leurs dents. C'est parti. Daffy, on t'a déjà dit que tu as de belles plumes noires. Je les adore. Tes plumes, vilain petit séducteur. N'est-ce pas que tu es un vilain séducteur? Ton bec est tellement sexy. J'aimerais bien que tu me prêtes une bombe, un énorme marteau, un de ces trucs que vous avez dans les toons. Et je pourrais m'en servir pour transformer en puzzle les gens qui ont enfermé mon père. Non, pas en puzzle, en poudre. Ou en liquide, c'est bien ça, en liquide. Visqueux. Si on écrabouille ce genre de personnes, ça donne forcément un liquide visqueux avec des grumeaux. 26 décembre, tard. Daffy, j'ai bien réfléchi, et c'est le grand marteau que je choisis. Ça me défoulera plus qu'une bombe. Il y a 1 heure du matin. En fait, j'aurais dû marquer 27 décembre, là, au-dessus, mais c'est écrit 26 et je n'aime pas les ragures. L'effaceur et le blanco, ça se voit. Quand mon père était là, non. Quand j'étais avec mon père, quand j'étais avec lui, quand je le sentais dans la maison, je dormais toujours tôt ou toujours bien. Je n'ai jamais veillé si tard. Il me calme. Je pense que la raison principale, c'est qu'on rigole tout le temps et on se sent bien quand on est rigolé. Ça détend. Mon père, c'est le genre de gars, si tu tombes avec lui dans une crevasse de glacier, du tour et il te tirera. Mon Dieu, on a oublié les framboises pour le sorbet. Alors qu'un gars normal, il se mettrait à pleurnicher. On va mourir. Maman! Au premier abord, tu peux croire que c'est juste qu'il aime rigoler, mon père, ou même qu'il est un peu débile. Mais si tu connais bien, depuis longtemps, et encore plus si tu as vécu avec lui des choses difficiles, tu comprends que rire, pour mon père, c'est une façon d'être courageux. C'est même un des courages les plus beaux. Moi, je connais un bonhomme du PGHM qui a fait des sauvetages en montagne dans les sales conditions. Des trucs que presque personne n'aurait tenté, très très dangereux, mais il se la raconte tellement, il est si frimeur et sérieux dans sa frime que ça gâche tout. Mon père, il a un proverbe qui dit que ta main gauche ignore ce que t'a fait ta main droite. Ça ne suffit pas de faire des choses bien, il ne faut pas s'en vanter, ni autre ni à soi-même. 27 décembre. Je me suis exercé à grimper sur la moire de la chambre. Ça ne vaut pas les rochers du col des montées, mais ça entretient les muscles et les souplesses. Je n'aime pas l'hiver. Ici, bien sûr, soi-disant c'est génial, le ski, le snowboard. Mais moi, je déteste et en plus c'est trop cher. La neige, elle t'empêche de grimper, à part en intérieur. Il y a quelque chose qui me tenterait, c'est l'escalade de cascade de glace, mais là aussi c'est trop cher. T'as vu le bruit du piolet, Daffy? Est-ce que mon père peut s'exercer à grimper en prison? Ça m'étonnerait beaucoup, encore que, avec lui, tout est possible. Heureusement qu'il est fort physiquement. Je ne connais pas d'homme plus fort que lui. Je ne dis pas ça parce que je suis sa fille.
C'est même étonnant, parce que quand on est aussi lourd en général, c'est dur d'être un bon grimpeur. Forcément, on a plus de poids à soulever, mais pour lui, ça n'a pas l'air de poser problème, il est à part. Sa force, je crois qu'elle doit lui servir, mais est-ce qu'elle suffit quand on est enfermé avec des hommes méchants? Mon père est très gentil et doux. Il faut vraiment lui sauter dessus pour qu'il s'énerve. Mais s'il s'énerve en prison, il aura encore plus d'ennuis et il risque de le garder plus longtemps. Toute cette histoire, c'est tellement horrible. J'ai tout le temps l'impression que ce n'est pas vrai. Juste un rêve. Très souvent, mon cerveau refuse d'accepter ce qui s'est passé. Je le sais, mais c'est comme si une part de moi refusait de refuser. Le plus dur, c'est le matin, quand j'ouvre les yeux, pendant une moitié de seconde, c'est comme si tout allait bien, comme autrefois. Mais ensuite, la réalité arrive, et on dirait un monstre qui me saute dessus pour me dévorer. Mon père en prison, je suis chez mon oncle, ma tante, avec leur fils Bruno, qui est supposé être mon cousin. 28 décembre. Ah! Ah! Non, crier sur papier, ça ne soulage pas. Et ça fatigue à écrire tous ces A. Ah! Toujours pas. Je vais laisser tomber les cris silencieux. 29 décembre. J'adore cette période de fête. Elle est si merveilleuse et réconfortante pour les gens qui n'ont pas d'argent et qui sont loin de ceux qu'ils aiment. J'adore. J'adore. 30 décembre. J'étais dans la salle à manger en train d'essuyer la table quand un copain de Bruno est venu le chercher et il a dit « Je l'ai bien entendu, elle est là, la fille du voleur ?» Bruno a répondu que oui, que de toute façon je ne sors jamais. Mais je suis allée dans l'entrée, je ne le connaissais pas ce gars. Il devait avoir l'âge de Bruno, 13 ans. Comme je n'en ai que 11 et que je suis une fille, il faisait presque 2 têtes de plus que moi. Mais il ne risquait pas de me faire peur, ce guignol. Bruno, lui, il avait quand même l'air un peu gêné. Il a dit à son copain « Je te présente Dora. »« Oui, c'est moi. Je suis la fille du voleur, j'ai dit. Et toi, comment tu t'appelles, Sébastien ?»« Mais on dit Seb, il a répondu. J'ai dit « Ah oui, comme la cocotte minue, tu as le crâne sous pression à cause de tout. Ce gaz que tu as à la place du cerveau. Et de temps en temps, tu en relâches un peu du gaz. Ça te sort par la bouche. Ok, tout s'explique. » En revenant dans ma chambre, je me suis mis à pleurer. Mais je sais qu'ils ne m'ont pas entendu. 31 décembre. Claude et Patricia, comme qui dirait mon oncle et ma tante chère Daffy, sont en train de préparer le réveillon. Il y a des montagnes de bouffe dans la cuisine. C'est écœurant. Vraiment écœurant. On pourrait croire que parce que nous avons manqué, mon père et moi, ça me réchaufferait de savoir que je vais pouvoir me gaver. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est trop. Et puis, il y a quelque chose de puant que je sens, mais que je ne comprends pas bien. Peut-être parce que je suis trop jeune. Mon père disait en plaisantant que dans la vallée, la devise de certains, ça pourrait être « Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. » La devise, elle peut s'expliquer par un tas de trucs. Il ne suffit pas d'être riche, encore faut-il que les autres soient pauvres. Il ne suffit pas d'avoir des choses chères à manger, encore faut-il que les autres ne puissent pas se les payer. Le pire cauchemar des riches, dit mon père, ce n'est pas de devenir pauvre, c'est que tous les pauvres deviennent riches, parce qu'à ce moment-là, ils ne seront plus jugés sur ce qu'ils possèdent, mais sur ce qu'ils sont. Avec mon père, nous avons souvent parlé d'argent. Il y en a qui prétendent que c'est vulgaire, mais en général, ce sont ceux qui se sortent ça. La bouffe. Au réveillon de l'année dernière, avec mon père, on a mangé des carottes râpées, du blanc de dinde et des pommes de terre, avec une bouteille de champomy. La discussion c'était sur l'escalade. Il me parlait d'Ellenzer et de Berthold, ceux qui ont fait connaître l'escalade pure en France. Et d'Alger, c'était le plus connu à cause d'un film qui s'appelait Opéra vertical. On l'appelait le grimpeur aux mains nues. Et mon père trouvait ça idiot comme surnom. Il me demandait si j'avais déjà vu un gars grimper avec des moufles.
Tu imagines, Dora, le mec qui dit oh là là, passage difficile. Je crois que c'est le moment de mettre des moufles. J'ai failli mourir étouffé par le champomis. 1er janvier. Je n'ai quasiment rien mangé. Je les ai regardés se coinfrer. Il y avait un couple d'amis de mon oncle et ma tante pour fêter la nouvelle année, tralala. Loupla. Ils sont aussi dans le commerce, mais eux, ce n'est pas un magasin de souvenirs qui tiennent. C'est une boutique de sport. Patricia, c'est la sœur de mon père, chère Daffy. Patricia s'est saoulée comme une vache. Même Bruno, ils l'ont laissé boire du champagne. Il est devenu rouge ou violet plutôt. Je pensais que j'avais intérêt à bien calculer mon coup. Le moment où ils allaient tous exploser et à plonger sous la nappe. Au bon moment pour éviter de me retrouver avec des morceaux de famille collés sur le visage. Mais ils n'ont pas explosé. Et non. Le propriétaire de la boutique de sport, quand il a été presque aussi bourré que ma tante, il s'est tourné vers moi et il a dit avec une voix impitoyée. J'espère que tes parents ne te manquent pas trop, pauvre petite. La pauvre petite lui aurait bien allongé une droite, mais, la vérité, j'étais plus écœurée qu'en colère. D'autant plus que ma tante a penché la tête sur le côté, position spéciale hypocrisie, et qu'elle dit « Allons, c'est le réveillon, ne parlons pas de choses tristes. Dora a le droit de s'amuser comme nous, pas vrai, Dora ?» M'amuser comme eux? Ah, c'est vrai que c'était tentant de devenir tout rouge, tout bouffi de nourriture et d'alcool, pour fêter sur comment une nouvelle année dont je n'avais rien à faire et je suis polie. Daffy, encore plus tentant de faire comme une petite folle pendant que mon père était derrière les barreaux. Oui, oui, de quoi avoir envie de s'amuser. Mais non, tiens, je suis juste allée dans ma chambre, personne n'a essayé de me retenir, et tant mieux pour tout le monde. Encore le 1er janvier. Cher Daffy, l'autre abruti, monsieur, je vends les articles de sport et je devrais les utiliser pour faire fondre mon gros bide. Il m'a fait penser à ma mère avec son « Tes parents ne te manquent pas trop ». C'est vrai qu'elle est vivante, ma mère, après tout. Il aura fallu le futur procès de mon père pour que je le sache, mais elle est vivante. Mon vieux Daffy, elle vit en Émirats arabes unis. Précisément au coin qui s'appelle Abu Dhabi. Elle a quitté mon père parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Tu te demandes comment je le sais, mon canard? Je l'ai appris il y a longtemps. J'étais revenue de l'école et mon père était avec son meilleur ami, Gino, qui connaît depuis l'école, mais qui est parti à peu près après travailler comme garde forestier en Vanoise, Janot. Il va venir au procès de mon père. Il a été cité comme témoin de moralité, même s'il ne sait pas bien ce que cela veut dire. Ce jour-là, j'avais fait attention à ne pas faire de bruit en ouvrant la porte. Je voulais faire coucou surprise, mais c'est moi qui eus dans le baba la surprise. Ils discutaient, ils ne m'avaient pas entendu. Mon père disait « Tu n'imagines pas ça. Tu n'y crois pas quand tu aimes vraiment, vraiment. Il y a toujours un espoir que c'est réciproque. » Mais tu vois, Laure, elle se met en face de moi et elle me sort « Marre de gagne petit, marre du manque d'argent. J'ai rentré quelqu'un au Majestic. On part dans l'Émirat à Abu Dhabi. Je suis sûre que tu ne sais même pas où c'est. » Elle avait raison, je n'en avais pas la moindre idée. Elle me dit aussi que le petit nouveau lui a expliqué qu'elle ne mérite pas cette vie misérable. Je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire pour Dora. Je note, j'avais tellement peur qu'elle me l'enlève. Ma fille, c'est tout, tu sais. Mais elle m'a dit qu'une nouvelle vie, ça voulait dire une vie sans encombre. J'étais partagée entre le soulagement de regarder la petite et l'envie de lui en coller une pour oser parler comme ça de sa propre fille. De notre fille. Elle n'a jamais été affectueuse avec Dora, mais de là, bon, lui en coller une, c'est histoire de dire. Tu sais que je ne pourrais jamais lever la main sur Laure, même avec ce qu'elle a fait, la manière dont elle l'a fait surtout. Le plus grave, c'est qu'il va falloir que je trouve un moyen d'annoncer le coup avec la gamine. Tu te rends compte que Laure ne lui a même pas dit au revoir. Elle s'est barrée le week-end dernier, elle n'a quasiment rien apporté. Il paraît que le McDab ou machin
et péter de thunes. Tu te souviens le mariage, Jeannot? Ça allait faire pile 10 ans dans un mois. Mon père s'est mis à pleurer. C'était la première fois que j'entendais pleurer. Je pouvais imaginer Jeannot assis en face de lui, avec ses grosses mains. Je pouvais même imaginer son expression catastrophée. Jeannot, son visage, c'est un vrai livre, on le lit facilement. Mon père m'avait dit que ma mère avait pris des vacances, mais je trouvais qu'elle commençait à s'éterniser ces vacances bizarres. Au moins, je suis au courant. J'ai fait du bruit exprès pour que Jeannot et mon père croient que je viens d'arriver. Je suis restée dans l'entrée pour laisser mon père le temps d'essuyer ses larmes, et je suis allée dans ma chambre pour regarder dans l'atlas où ça se trouvait Abu Dhabi. C'était écrit Abu Dhabi. En cherchant depuis dans des livres de géographie et d'autres atlas, j'ai trouvé au moins 4 ou 5 orthographes différentes. C'est parce que c'est un mot arabe. Ça dépend des traductions. Moi, j'écris Abu Dhabi. J'aime bien les accents circonflexes. 2 jours plus tard, je veux dire après la visite de Jeannot, j'ai dit à mon père que je savais pour ma mère, que ce n'était pas la peine de se torturer la cervelle pour moi, et que, même s'il n'avait plus d'argent de tout, mais moi, je ne le laisserai jamais. Mon père m'a pris dans ses bras. De cette façon, il avait quand j'étais beaucoup plus petite et, tout d'un coup, je me suis vraiment sentie plus petite. Mais protégée aussi, et ça pouvait aller, en fin du compte, même si ma mère était partie. 2 janvier. J'ai envie que le collège reprenne. J'en ai assez d'être avec eux comme ça. Ils ne m'ont pas accueilli par générosité. Ma tante l'a fait pour montrer à son frère et lui montrer. Je ne sais pas quelle est supérieure, un peu le style. Mon pauvre, heureusement que je suis là pour réparer tes âneries et m'occuper de ta fille. Je le sens, c'est antenne, dit mon père. Seulement les juges ont dit que c'était ma tante ou un foyer, et mon père ne voulait surtout pas que j'aille en foyer. 3 janvier. Ta fille, je me suis réveillée avec dans la tête une chanson que chantait mon père quand il était content. Un des couplets sa fille. Plus tard, au service militaire, j'étais encore ténue. Un jour qu'il y avait une marche à faire, je suis restée au pieu. Et l'adjudant qui venait de me dire, venu pour te border. J'ai répondu ce qui me ferait plaisir, ce serait un petit café. Il était un peu en ce genre, mon père, insolent, gentil, mais insolent. Les profs de lever lui dirent quand il était à l'école, Monsieur Charlie, vous êtes insolent. 4 janvier. David, je t'ai vu dans la télé cet après-midi. Oui, je crois que c'est ta voix qui me rend folle. Mon canard, Josepha me manque. Heureusement qu'elle revient bientôt des vacances. 5 janvier. Maître Cavalieri, l'avocat de mon père, est un gars spécial. Pas du tout le genre qu'on fréquentait mon père et moi. Il est très grand, très maigre, avec une pomme d'Adam tellement grosse qu'on dirait qu'il a essayé d'avaler un ananas entier. Il me parle comme une adulte. Votre père est en détention provisoire, mademoiselle Charlet. Cela signifie qu'il est placé en maison d'arrêt. Dans l'attente de son jugement, étant donné la nature du délit, il est fort probable, et j'ai mis en poids, qu'il sort libre du tribunal. J'ai demandé si ça voulait bien dire que mon père allait faire son temps de prison avant d'être jugé pour ce qu'il a fait. Maître Cavalieri m'a dit oui. Donc, s'il était innocent, on l'aurait mis en prison pour rien. J'ai encore demandé. Oui, oui, mademoiselle, il a répondu l'avocat. Voyez-vous, c'est le drame de la détention provisoire. Dans certains cas, cela peut durer des années. Vous vous rendez compte? Des années enfermées de vrais criminels alors que vous n'avez pas commis le moindre infraction. Ne faites pas cette tête. Pour votre père, il ne s'agit que de quelques mois. Ne faites pas cette tête, c'est un comique. On verra si c'était son fils qui était derrière les barreaux. Ici, en France, on peut garder les gens plusieurs années en prison alors qu'ils n'ont rien fait et n'ont même pas été jugés. C'est comme ça que ça fonctionne, les juges, la justice. On est au Moyen-Âge ou quoi? 6 janvier. Ils m'ont gardé 1 heure au poste de police de Chamonix. Ma tante est venue me chercher. Elle a été enragée. J'ai reçu tellement de postillons que je n'ai pas la peine de prendre ma douche ce soir. Daffy, les temps sont durs, comme disait mon père, mais ça le faisait rire.
Il faut peut-être quand même que je t'explique pourquoi ils m'ont gardé les policiers, pas vrai, la fille? J'ai croisé Seb dans la rue des Allobros, Seb le mertique, le copain de mon cousin. Après ce qui s'était passé il y a quelques jours, je me suis dit qu'elle allait juste m'ignorer. Et c'est peut-être ce qu'il aurait fait s'il avait été seul. Mais il avait des copains avec lui. Ça rend toujours plus bête d'être en groupe. J'ai remarqué, quand je suis passée à côté de lui, il a dit en criant presque Ouh, c'est le retour de la fille du gangster à 2 balles. Bruno et lui et tous les gars dans leur genre qui font le snowboard en hiver avec du matériel qui coûte le prix d'une Mercedes et des vêtements le prix d'une Ferrari, ils ont l'habitude de pousser des petits cris. Ils trouvent que ça fait classe. Ouh, hey. Ils se retrouvent dans la cour. Ah, il faut que je skate dans la plage du Mont Blanc. Oui. Je les ai pas vus faire, mais je suis sûre que quand ils jettent leur sac poubelle dans le contamine, il doit avoir aussi un cri spécial. Yippee youpi. Ça doit fatiguer les autres sûrs, même eux. Je me suis dit que j'allais lui rendre service en lui donnant une bonne raison de crier. Seb, alors je lui ai mis une baffe, et pas une petite. J'ai dû lever le bras et l'écran. Après, je crois que c'est parce que je suis nerveuse ces temps-ci. Je lui ai carrément sauté dessus et je me suis suspendue à ses cheveux. De 2 mains, ça m'a mis du gel dans les doigts. En donnant des coups de genoux là où je pouvais. En fait, il n'a pas crié, il dit juste aïe, aïe. Il est tombé et j'ai continué à le taber. Et ses compagnes ne bougeaient pas. Là, il y a un policier municipal qui a bougé, lui. Je n'avais même pas vu venir. J'étais trop en colère. Il m'a tiré en arrière, un peu fort puisque empoigné des cheveux de Seb m'est resté dans la main. Nous nous sommes retrouvés au poste de police. Heureusement, la mère de ce Seb, d'ailleurs je la connais, elle travaille à l'INSA, elle est très gentille. Heureusement, quand elle est débarquée au poste un quart d'heure avant ma tante, quand elle a entendu l'histoire et je dois dire que Seb n'a pas menti, il a raconté comment ça s'était passé. Elle a dit qu'il était hors de question de porter plainte. Elle a même dit à son fils que c'était minable qu'il avait fait. Elle a dit aussi aux policiers qu'on n'emmenait pas des gosses au poste pour ce genre d'histoire, qu'il aurait suffi de nous séparer. C'est la fille de Luke Charlotte, a répondu un des policiers, comme si ça justifiait que je sois, moi aussi, une espèce de voyou ou que je ne sais pas quoi. Et alors, on a assez bavé, justement, a dit la mère de Seb, qui a emmené son fils en la poussant dans le dos. Ensuite, ma tante est arrivée, elle a roulé, j'ai pris ma douche de bave toute habillée, et on nous a laissé partir, nous aussi. J'arrête, j'ai mal à la main. 9 janvier. Hier, je n'ai pas écrit, la fille. Il y aura peut-être des jours où je n'aurai pas envie, et puis c'est vrai que ça fait mal à la main quand on n'a pas l'habitude. Je suis bonne à l'école, surtout en français, mais vraiment bonne, mon vieux Daffy. Et quand tu dis que ça serait utile pour plus tard, tu penses que c'est tellement loin plus tard que bof. Mais je me rends compte qu'être forte en français, ça m'aide pour t'écrire et ça me nettoie. Comme un shampoing pour l'intérieur de la tête. Un jour, j'aurai un bon travail et mon père sera tranquille. La seule chose, c'est que je le connais. Il n'acceptera pas que je lui donne de l'argent. Il faudra trouver une ruse. On est teigneux, lui et moi. Normalement, je devrais écrire nous sommes teigneux, pas on. Ce n'est pas français, mais bon. 10 janvier. J'ai revu Josepha à la rentrée au collège. Elle a passé les vacances avec la famille de sa mère dans l'endroit qui s'appelle Pigoville. Mais il y en a qui disent que Pitchoville parce qu'il y a une maison pour les fous dans le village. Autour, il y a des marais et il pleut. C'est une région qui s'appelle la Manche. Ça fait envie, hein, Daffy? Par contre, il paraît que les gens sont super gentils. Est-ce que je pourrais vivre dans les marais de Pitchoville, mais avec des gentils? J'adore Josepha. C'est qu'il y a même, c'est qu'en réalité, je voudrais être elle. Il faudra absolument que je te parle de Josepha. 11 janvier. Je me baladais avec Josepha après la sortie du collège. On a croisé Bruno avec Seb sur la route de Rumza. Ils ont changé de trottoir. J'ai encore la sensation du gel dans la main dégoûtant. Quand je sortirai avec un garçon, le gel, ce sera interdit.
Si tu lui caresses les cheveux, tu dois avoir l'impression de tripoter un poulpe. À la télé, ils disent qu'il y a des gels effet carton. Du coup, c'est un porc épic que tu câlines. Moi, je dis à mort le gel. Heureusement que tu es épais, mon vieux cahier d'affi, parce qu'avec toutes mes histoires, tu serais vite rempli. Mais il y a de la place. Josépha m'a dit que dans la Manche, c'est un coin de Normandie. Elle m'a montré sur une carte. Les gens ont beaucoup moins d'argent qu'ici dans la ville, qu'avec le prix d'un chalet à Action au Vix, tu pourrais t'acheter 2 manoirs là-bas. Je ne savais pas ce que c'était un manoir, mais je n'ai pas voulu avoir l'air bête, alors j'ai attendu de regarder dans le dictionnaire. J'aurais cru que ça s'écrivait manoir. C'est-à-dire qu'en vendant notre chalet, celui de mon père, on peut avoir 2 espèces de châteaux. Oui, mais notre vie, c'est ici. Notre terre, c'est ici. Je n'ai rien à faire du château ailleurs. L'argent, mon vieux Daffy. C'est ce qui ne va pas pour nous. Notre chalet vaut une fortune, mais certains mois, nous n'avons pas d'argent pour manger correctement. Marre des patates. Marreux des patateuses. 12 janvier. Maître Cavalieri est passé chez mon oncle et ma tante. Il dit que ça se présente bien pour le procès, que le président sera bien disposé que c'est un homme conciliable. Au début, je n'ai rien compris. Il a fallu qu'il m'explique ce que ça veut dire conciliable. Et après que le président, c'est le nom qu'on donne au juge qui s'occupera de mon père pendant le procès. Il y en a plein, des juges, je m'en mélange, des juges d'instruction, des juges d'application de peine, des juges pour enfants, des juges et je ne sais pas quoi. La justice, c'est trop compliqué. Mon père ne va pas que j'aille le voir en prison. Il dit qu'il n'est pas question que je le voie enfermé, qu'il serait vite sortir. J'ai quand même demandé à Maître Cavalieri ce que je devrais faire si je voulais visiter mon père. Je sais tout. Un prévenu, quelqu'un comme mon père, qui est enfermé mais qui n'a pas encore été jugé, il a droit à 3 visites par semaine. Mais pour obtenir un droit de visite, il suffit d'envoyer une photocopie de sa carte d'identité et 2 photos au juge d'instruction qui vous donne un permis de visite. C'est tellement simple pour une fois, mais je n'ai pas de carte d'identité et puis je suis mineur. Et puis surtout, je n'irai pas voir mon père s'il ne veut pas. Déjà qu'on l'empêche de faire plein de choses et qu'il enferme, je peux au moins respecter ce qu'il demande. De toute façon, ce n'est pas moi qui irai en ce trou à rats pour le week, a dit ma tante. Il s'y est mis tout seul, je suis déjà bien bonne. Et ensuite, elle m'a regardé en exagérant avec des yeux bien gros pour me faire comprendre que oui, elle était déjà bien bonne de garder chez elle la fille de son frère le voleur, le parasite de la société, comme je les avais entendus appeler mon père, son mari et elle, un soir quand ils croyaient que je dormais. 12 janvier, très tard. Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit, Daffy. J'ai une lettre de mon père, c'est Maître Cavalier qui me l'a donnée. Je n'arrive pas à l'ouvrir, j'ai peur. 13 janvier. Au collège, il y a une pauvre qui m'a dit que j'étais une fille de voleur. Encore, je ne sais même pas comment elle s'appelle, celle-là. Cette femme m'a empêché de lui taper dessus. Mais finalement, c'est elle qui lui a donné un coup de pied. Je n'ai toujours pas lu la lettre et je n'en ai pas parlé à cette femme. C'est la première fois que je lui cache un truc. Elle m'a trouvé bizarre. 14 janvier. Daffy, c'est une carte postale avec un petit bateau de pêche sur de grosses vagues. Je ne sais pas où mon père a trouvé ça en prison. C'est peut-être quelqu'un qui l'a lui donné. Sûrement un autre prisonnier. Mon père a écrit. Ma petite Thierry, tout va très bien. Tu m'auras avec toi le temps de faire sauter une crêpe. Hop, quand je serai là, je te ferai faire l'avion plein de baisers, Madora. L'avion, ça fait au moins depuis que j'ai 8 ans qu'on le fait plus. C'est pour les bébés. 15 janvier. C'était une carte pour me rassurer. Qu'est-ce qui se passe en vrai dans la tête de mon père? 16 janvier. 17 janvier. L'aiguille du plan était rouge tout à l'heure au coucher du soleil. Rouge vif. Je ne crois pas que je l'ai jamais vu de cette couleur. Ou bien je ne faisais pas attention avant. Là où il est, mon père ne peut pas voir les montagnes. Je me suis entraînée à tractionner en réglette
sur le bord de la fenêtre de ma chambre. Mon père doit aussi s'entraîner à grimper dans sa cellule. Il m'a dû dire que pour l'escalade, on trouvait à tous les coups un moyen de se renforcer les doigts, ou de travailler des positions. J'ai encore envie de créer sur le papier la fille, mais il faut que je fasse attention parce qu'il y a des moments où je me dis que c'est un peu cinglé de faire ça, d'écrire un cri dans ce journal. Je n'ai pas intérêt de devenir cinglé, mon père aura besoin de moi. Je ne peux pas appeler Josaphat, je n'ai pas d'argent pour un portable et, comme c'est étonnant, ma tante ne veut pas que je me sers de leur fixe. Comment ça se fait qu'un frère et une sœur puissent être si différents? Chez Patricia, je ne retrouve rien de mon père. Déjà, le choix du métier, mon père aurait préféré être transformé en crapaud, en araignée, en limace, en cafard puant, plutôt qu'avoir un magasin de souvenirs à Chamonix, avec les chamois en plastique, les baromètres avec des poêlés et des ouesses. Les bâtons de marche tout moches, les marmottes en peluche qui suivent quand ils passent à côté, la galerie des heureux, comme dit mon père. Quand mes grands-parents sont morts dans l'avalanche de l'Aiguillette, je n'étais pas née. Mon père a hérité du chalet et ma tante de tout l'argent. Elles sont servi en partie pour acheter son magasin. Mon père il a toujours changé de métier. Il en fait tellement que, quand j'étais plus petite déjà, il ne se souvenait pas du tout et depuis, on a eu des tas de trous. Ma tante a dit qu'il était instable, comme un meuble qu'il faudrait couler. Moi, je dis qu'il n'est pas pliable, comme une plaque de fer. Mon père, je commence à comprendre comment il fonctionne. C'est que je grandis, mon jeu d'affiche, et je regarde beaucoup autour de moi. Quand on vit toute seule, avec une personne qu'on aime, que cette personne est visiblement différente de la plupart des gens normaux, bon, ceux qui disent qu'ils sont normaux, on essaie de trouver ce qui fait ces différences précisément. Mon père, il est comme un animal qu'on ne peut pas enfermer. Et c'est pour ça que c'est terrible qu'il soit en prison, parce que c'est une des pires choses qui puisse lui arriver. Mon père, il n'est peut-être pas né au bon endroit et certainement pas à la bonne époque. Il n'a que 39 ans, mais il est comme certains vieux d'ici, les butch. Il fonctionne à l'ancienne. Il aime bien faire des marches dures, il aime quand il y a beaucoup de neige et que ça rend tout plus difficile. Il aime que la nature commande. Maintenant, aujourd'hui, les gens veulent que tout soit facile. Ils veulent que leur pose les skis. J'ai une piste avec les téléphériques, les télésièges, les téléskis, surtout pour les forts au large. Mon père ne le verra jamais se tenir à un piton dans une falaise. Il a l'esprit de la montagne. Moi aussi je l'ai. Et puis ici, ils veulent toujours de l'argent. Les touristes, dit un autre, ce sont les vaches à deux pattes. Il faut les traire, on leur tire les poignons comme on tire le lait. Il y en a même qui font mieux si tu sais t'y prendre, disait Jeannot, et ça me fait rire. Dans la vallée, tout le monde veut toujours plus d'argent. Ils ont abîmé la forêt pour faire ce qu'ils appellent un parc aventure, parce que les gens qui marchent juste dans la montagne, ça ne rapporte rien. Tant pis pour la forêt. Ils mettent du béton partout où c'est possible. Mon père me dit que je ne peux pas imaginer comment la vallée a changé depuis qu'il était petit. Il dit que le plus grave, c'est l'immobilier. Les habitations sont devenues si chères à louer ou acheter que les pauvres sont obligés d'aller vivre loin de la vallée, dans d'autres villes, à Cluse, à Annemasse ou de plus en plus loin. On les chasse, les pauvres. Mon père dit que c'est partout pareil. En France, quand même à Paris, ils font ça. Ils envoient vivre en banlieue ceux qui n'ont pas assez d'argent. Des banlieues de plus en plus éloignées. Quand je vais en collège, c'est un défilé de marques. Si tu n'en as pas, on te regarde mal. Ou carrément on te jette. Mon père m'a raconté qu'à mon âge, ils s'en moquaient tous des marques de vêtements. Que ce n'était pas ça qui te faisait admirer ou quoi. Pareil pour le matériel de ski. À l'époque, les snowboards, ça n'existait pas. La voiture des parents, on est ce qu'on est, on n'est pas ce qu'on a. Voilà ce qu'il dit mon père. Si on vendait le chalet, on aura de l'argent.
Mais on ne le fera jamais. Plutôt mourir de faim. Ça, c'est moi qui le dis. Oui, j'ai mal à la main. Elle est toute raide, c'est incroyable, incroyable. Je crois que j'ai plus écrit en 3 semaines que pendant tout le reste de ma vie. J'aime bien. Le shopping? 20 janvier. Tu ne vas pas faire la tête d'Afi, d'accord? Je n'ai pas écrit pendant 3 jours, mais j'ai beaucoup parlé avec Josepha, c'est mon amie, comme ma sœur. Ou en tout cas une sœur comme on devrait en avoir. Suivez mon regard, monsieur Daffy. 21 janvier. J'ai eu une grosse dispute avec Patricia. Elle a encore dit que mon père ne vaut rien. J'ai explosé comme une bombe à eau. Ça fait des éclaboussures partout. J'ai tellement crié que ça lui a refait sa mise à pied à ma tante. Elle dit qu'elle va m'envoyer en foyer, qu'elle le fasse. Vivre avec eux après mon père, c'est comme passer du paradis à l'enfer. 21 janvier, tard. Claude et Patricia et Bruno, parce que même à 13 ans, ils commencent déjà à leur rassembler. Ils ont un esprit que je ne comprends pas. Leur vie, c'est avoir. Avoir, juste avoir. Comme si entassés autour d'eux des objets. Leur super télé à écran plat, leur ordinateur. Ils en ont 3. Leur frigo énorme qui est une horloge encastrée dans la porte. Le marbre bizarre dans la salle de bain, comme si tous ces trucs, ça allait les protéger de la mort, de la tristesse, de la maladie, ou les empêcher d'être laid. Tout ce que tu es, mon père ait toujours raison. Encore le 21 janvier. D'un autre côté, je suis bien obligée de voir que les gens qui ont de l'argent et ont plus de pouvoir, et tout est plus facile quand on en a. On doit quand même réussir à trouver quelqu'un qui est riche mais qui n'a pas l'esprit tout abîmé par ce qu'il possède. Ça existe forcément. Ce serait trop simple de dire que les pauvres sont gentils et les riches méchants. Je connais des gens qui ont encore moins d'argent que mon père et moi, mais qui sont des vrais pourris. J'ai vachement pensé à ça, la fille. Je crois que si on est riche et généreux, et pas présent pour ceux qui ont moins, alors c'est parfait. 21 janvier. Mais c'est la dernière fois après je dors. Il paraît qu'à Abu Dhabi, il y a des gens tellement riches qu'ils font incruster des diamants dans les portières de leur voiture, mais ils ont des montres qui coûtent plus cher que notre chalet. Comment ma mère vit au milieu de ces super bizarres? C'est un autre monde, une autre planète, la planète des je sais pas quoi faire de mon pognon, mais je préfère le dépenser n'importe comment plutôt que le donner à ceux qui meurent. Planète de fou, ça c'est sûr et certain. Mais si j'ai plein de pépettes, je ferai incruster les diamants dans mes mousquetons. Je serai brillante en escalade. J'ai appris que tout est payé en prison, même le papier toilette, le dentifrice, le savon, c'est même plus cher que dehors. Il en parlait à la radio la semaine dernière. Ils disent que c'était un scandale. Maintenant, tout ce que j'entends sur la prison, je l'écoute. Avant, je ne faisais pas attention. Les journalistes ont raconté que les prisons de France sont parmi les pires d'Europe. Que les prisonniers sont entassés dans des cellules minuscules. J'espère que le fait que mon père soit tellement fort, ça l'aide à être tranquille. Que ceux qui sont avec lui ne lui font pas la misère. Mais c'est presque l'inverse, je ne sais pas comment le dire. C'est plutôt que mon père leur casse la figure qu'il me fait peur. Il y aura encore plus d'ennuis et on le garderait plus longtemps dans cette prison. Ma cavalerie s'en occupe pour mon père de l'argent en tout cas, qui sert à acheter le savon et ce qu'il lui faut absolument. C'est mon père qui aura besoin d'un diamant, mais un seul. 22 janvier. Josepha, je ne sais pas comment elle fait. Elle est jolie, intelligente et gentille. Et en plus, elle est meilleure que moi en escalade. Et là, ce n'est pas pour faire la maline, Daffy, mais c'est la seule dans toute la vallée de mon âge en tout cas. Elle passe des difficultés. Je ne comprends pas. Elle a un super bon placement des pieds. Elle gratte sur un grain de sable. Mon père me dit qu'un jour, en galant, qu'elle avait été touchée par le doigt de Dieu.
mais je veux bien être touchée par le doigt de n'importe qui pour devenir une autre Josépha. Mais je n'ai jamais été jalouse, elle est trop gentille. La jalousie, c'est un sentiment de faible. Ça, c'est Jeannot qui l'a sorti un soir après un dîner au chalet, et j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase. Je la trouve très juste. C'est dommage que Jeannot ne soit plus ici dans la vallée. Il manque à plein de monde et surtout à mon père. Moi, Josépha, merci. Merci, Cachois Josépha. 23 janvier. Cette fois, c'est avec Claude que j'ai une histoire. J'étais sur la promenade des Soleils avec Josépha. Il m'a sauté dessus comme une hyène sur deux oursons. Et il m'a dit que j'étais négligée parce que j'avais ma chemise qui sortait de mon taille basse par-dessous mon honorac et que mes cheveux me traînaient dans les yeux. Et il les traînait. Et les maboules sont totalement givrés dans cette famille. En plus, c'est juste le mari de la sœur de mon mari de quoi il se mêle. Négligé. Rien que le mot, on se croirait à l'époque de Victor Hugo. Josépha, elle n'aime pas qu'on m'embête. Et elle lui a dit que lui, il n'avait pas négligé d'être débile. Elle n'a jamais peur, Claude. Et il a les yeux qui lui ont sorti de la tête. On aurait dit un vrai film d'horreur. Il criait quoi? Alors Josépha a commencé à faire la poule en l'imitant. Et moi j'ai éclaté de rire. Claude a levé la main pour me taper, mais Josépha a sortir très fort. Je vais crier, vous allez avoir des ennuis. Claude est parti et marchant de travers tellement il était en colère. Il s'est même cogné dans un panneau. Le soir, quand je suis rentrée, il a dit au dîner, nous allons nous occuper de ton cas, ma petite demoiselle. Si tu crois que tu vas faire la loi avec ton père Tola et ta mauvaise éducation. Ma tante a hoché la tête et Bruno a rigolé comme un gogol. J'ai planté mon couteau dans la table, ça a fait clonk, et voilà, je suis en train de d'écrire mon vieux Daffy, enfermé dans la chambre. Les hyènes sont en Afrique, pas les ours. Une hyène, ça ne peut pas sauter sur des oursons, sauf dans un zoo, mais il ne serait pas dans le même cage. Alors, disons que Claude sera toujours une hyène, mais Josépha et moi, des petits zèbres. C'est joli un zèbre et c'est africain. Par la fenêtre, je vois l'aiguille du chaussure. Je voudrais grimper là-haut avec mon père. La pierre chauffée au soleil, ça sent la même odeur que la poudre noire des pétards quand ils ont éclaté. Daffy, mon canard d'amour, la pierre au soleil, c'est la meilleure odeur du monde. 25 janvier. Maître Corvéry a téléphoné pour dire que mon père va être jugé très bientôt. 26 janvier. Daffy, mon vieux, je vais te raconter ce qui s'est passé. Pourquoi mon père s'est retrouvé en prison? Mais pas ce soir. Mon oncle et ma tante et mon cousin, ils me fatiguent. Tout à l'heure, Patricia faisait des comptes sur la table de la cuisine. Tout ce que tu me coûtes, ton père le remboursera, elle a dit, en levant la tête. Hier soir, 2,50 € de jambon, plus la purée et le yaourt aux fruits. Mais je suis réglo, je ne suis pas une voleuse, moi. Je ne vous compte pas les pains et les boissons. C'est sa sœur, c'est quand même sa sœur. Et il ne lui a rien fait d'horrible, mon père. De quoi est-ce qu'elle se venge? Du fait qu'il est différent d'elle, là, ce n'est pas la question de s'aimer ou pas. C'est une question de dignité. D'honneur? Tu comprends mieux ce que c'est l'honneur que tu te retrouves face à des gens qui n'ont pas. Il y en a encore quelques mois, je ne pensais jamais à ces choses. Maintenant, avec Claude et Patricia, je suis obligée. Ça m'a fait rester toute bête devant elle. Je ne savais pas quoi répondre. Mon père, l'année dernière, il a hébergé un copain d'école au chalet pendant 3 semaines, à une période où il n'y avait rien, pas d'argent pour nous deux. Mais mon père venait de perdre son travail sur un chantier à cause d'une dispute avec un contremaître qui lui avait mal parlé. Ce copain, oulala, il mangeait 3 fois plus que nous, mais il était maigre et la peau jaune. Il avait vraiment l'air en mauvaise étoile. Je crois que mon père lui a donné un peu d'argent avant qu'il s'en aille. Je ne sais même pas où il les a trouvés. Les billets. Après ça, il est allé travailler au payage de Close pendant 2 mois dans une de ces cages qu'il déteste. C'est le travail qu'il supporte le moins, mais il fallait à tout prix. Mon oncle et ma tante m'ont acheté un autre magasin
ont acheté un autre magasin en argentail. Et ils parlent souvent, ils disent qu'ils vont y mettre une vendeuse, mais il faudra bien la choisir. Qu'ils ne volent pas d'une voleuse. Ça les obsède, on dirait les voleurs. Ils gagnent énormément avec leurs souvenirs marqués Chamonix-Mont-Blanc. Leur boutique est toujours pleine en saison d'hiver et en saison d'été. Et puis ils sont partants pour tout ce qui amène du monde dans la vallée, toutes les attractions des vignes. Ils font partie de ceux qui ont même, s'ils sont ici, seraient prêts à recouvrir la vallée dans une couche de béton si ça pouvait leur rapporter un peu plus. Et en mettre sur toutes les pentes des télécabines, des télésièges, une espèce de parc de loisirs, la montagne complètement massacrée, les animaux. On en verrait assez en parc de Marseille, bien enfermé, le silence. Mais le silence, c'est comme l'air, c'est une catastrophe, ça ne rapporte pas un sou. J'ai lu qu'autrefois, avant le tourisme, ici la ville avait été très dure, et les gens affreusement pauvres. C'est peut-être une des raisons qui explique les dieux argent qui règnent dans le coin. Mais ça n'excuse pas tout et au loin de là. Mon père préférait mourir plutôt qu'aider à défigurer la vallée, et pourtant il fait partie des moins riches. Mon père, pardon d'avis, je sais que c'est un super gros mot, il dit que trop de gens font les putes. Car être obsédé par l'argent alors qu'on a suffisamment, on perd son âme. Et mon oncle et ma tante comptent mes tranches de jambon. 27 janvier. C'est à cause de moi que mon père a fait cette chose. Lui, il peut vivre comme un chameau, ne rien dépenser, mais je voyais que ça le rendait fou de ne pas avoir assez pour moi. Pour mes vêtements, pour des jouets, on dirait qu'il ne comprend pas que je n'ai plus l'âge de jouer. 29 janvier. Josepha a eu un petit mur d'escalade monté par son oncle dans son garage. Je veux dire le garage de ses parents. Il y a des matelas en dessous et le mur n'est pas haut. C'est idéal pour tenter des pas difficiles sans boudrier, sans corde, sans tous les matos pour assurer. Tous les deux, on s'est essayé sur les surplombs, tac tac hop, tac tac hop. Au début, j'étais crispée, mais ça, c'était bloqué d'un coup parce qu'on avait bien rigolé. Mon père dit qu'il ne faut jamais se crisper quand on grimpe. La rigidité, c'est la mort. Ça, c'est sa devise pour la montagne. Sur le surplomb du garage, j'ai passé le pas avec Josepha, qui bloquait sur son bras gauche. C'est rare que je la batte. Très rare, mon monsieur Daffy. Josepha était verte. Je l'aime, la vieille Josepha. J'ai eu du mal à la quitter. J'aime bien ses parents aussi, mais elle, c'est ma sœur de cœur. En rentrant, Patricia m'a crié dessus. J'étais en retard. En retard pourquoi? Pour aider à compter les tranches de jambon. Mes devoirs, je les avais déjà faits en salle d'études. Ensuite seulement, elle m'a dit que ma cavalerie avait appelé. Mon père va la juger le 12 janvier. 29 janvier plus tard. 12 janvier, 12 janvier, 12 janvier, 12 janvier. 1er janvier. Encore 11 jours. 2 janvier. Dieu, si vous existez, ce n'est pas le moment de regarder ailleurs pour mon père et moi. 3 janvier. Il ne s'est pas levé en se disant qu'il allait devenir un voleur. La fille, on me raconte que je suis jeune, que la vie c'est beau et qu'il faut être optimiste. Mais je voulais écrire ce que mon père a fait, mais je risque de m'embrouiller. Ce que je vais faire, c'est recopier la lettre qu'il m'a envoyée dès que ça a été possible. Après qu'ils l'ont mis en prison, pour attendre son jugement, les lettres, je la garde toujours sur moi tellement j'ai peur qu'on me la pique ou je sais pas quoi. Mais quand je vais prendre ma douche, je l'emporte dans la salle de bain. Je pourrais presque la réécrire de tête à force de l'avoir lue. Ma Dora chérie, en t'écrivant, je peux voir tes yeux couleur violente. Je te jure que je les vois, même si j'étais à 1000 kilomètres. C'est un peu comme si je t'emmenais avec moi. J'ai fait une énorme bêtise, j'aurais dû te raconter beaucoup de choses là-dessus. Je pense que c'est mieux que tu aies mon point de vue, parce que ce genre d'histoire, on entend beaucoup de blabla. Tu te souviens du magasin Poivre d'Argent? Bien sûr, celui où tu avais vu cette veste quand nous étions allés voir mon copain, Adrien à Majestic.
La rue Paca, ça doit être un supplice pour toi, avec toutes ces boutiques et leurs beaux vêtements. Cette veste poivre d'argent a été si chère qu'on aurait pu croire qu'elle était vraiment en argent, hein, miss? J'ai vu comment tu l'as regardée, et tu comprends, je l'ai retenue sur le regard. J'ai eu mal au cœur. Assez marre que tu sois habillé comme ces vieux machins de surplus ou de dépôt-vente. Je ne t'ai rien dit, mais j'ai gardé mon idée. Peut-être même, sûrement, j'étais un père normal. J'aurai un boulot normal, à la paye qui va avec. Mais tu sais, je n'y arrive pas. Je ne tiens pas en place. Cette normalité, ce n'est pas pour moi. Et c'est une mauvaise chose quand on est un enfant. Tu mérites mieux qu'un père qui marche de travers. J'ai pensé toute la nuit à cette veste et au moyen de te la payer. Mais même en économisant, impossible. L'année suivante, j'ai entendu qu'il soit très tard. Je suis allée dans la grange, j'ai pris le Marlin à bûche et je suis descendue en chambre. Les rues étaient désertes. Je suis allée directement au magasin poivre d'argent. J'ai commencé à taper dans la vitrine avec le Merlin solide, la vitrine. Mais quand je m'y mets. Je l'ai cassée, j'ai attrapé la veste et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop grande pour toi. Je suppose que je devais être à moitié fou parce qu'au lieu de partir en courant, je suis entrée dans la boutique pour chercher ta taille. J'ai trouvé assez vite, je me suis dit que j'avais de la chance, mais quand je suis ressortie, quelqu'un m'a mis la main sur l'épaule. Par réflexe, je me suis retournée et j'ai donné un coup de poing. Le quelqu'un, c'était Daniel. Je sais qu'il est dans la police municipale et c'est assez étrange pour moi. Nous avons été à l'école ensemble, 3 classes de suite, j'étais même un bon copain. Avec mon coup de poing, je l'avais bien amoché. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis penché sur lui en marmonnant je ne sais trop quoi, que j'étais stupide, j'imagine. Ensuite, j'ai reçu un coup sur la tête, un collègue de Daniel que je n'avais pas vu. Il m'a donné un autre coup de matraque, mais il ne tapait pas assez fort. Ça me faisait mal sans plus. Il a levé la main pour une troisième fois, un troisième coup, et je lui ai crié « Ça suffit, non? Je ne bouge pas. Arrête de taper. » Je n'avais jamais rien volé de ma vie, Madora. J'avais jamais, comme on te dira que c'était pour la veste. Il ne faut surtout pas que tu te sentes coupable. Tu ne m'as rien demandé. Ce sont mes idées à moi qui m'ont conduit là. Tu as plus besoin de ton papa que d'une veste, hein? Et ils m'ont mis en prison en attendant le jugement. Ils font comme ça parfois. J'ai frappé un policier et c'est embêtant. Daniel a perdu 3 dents, mais comme il sait que je n'aurais pas cogné si j'avais vu que c'était lui, il m'a dit qu'il ferait ce qu'il pourrait pour que je ne sois pas trop chargée en procès. Il a toujours été brave. Daniel, voilà. C'est bête, pas vrai, ma fille? Parfois, je suis un vrai couillon. À ton âge, tu réfléchis plus que mieux que ton père. Toi, tu es une bonne à l'école et plus raisonnable que moi. Tu auras un bon boulot, j'en suis certain. Un boulot qui te plaira même à j'attends avec fierté de voir ma fille grandir comme une jolie pousse droite. Tu parles et tu écris déjà mieux que moi. À 11 ans, quand tu en auras 18, il te faudra une deuxième tête pour loger ce gros cerveau. Je sais que tu es chez Patricia. Ce ne sera pas long, ne t'énerve pas surtout. Il ne faut pas essayer de me rendre visite. Une maison d'arrêt, ce n'est pas du tout la place d'une petite fille. C'est moche, il n'y a même pas de papier peint à fleurs. N'aie pas peur, je n'y resterai pas des siècles. Pardon, celui qui t'aimera très fort toute ta vie, ton papa. Moi aussi, la fille, je l'aimerai toute ma vie. Il y a des fois, j'ai l'impression que c'est lui mon fils, comme un monde à l'envers. 5 février. La fille, je t'écris avec la lampe de poche et devine où je suis. Bon, tu le sais puisque je t'ai emporté avec moi au chalet. Je suis partie de chez les horribles. Ici, ça cache, je ne peux pas faire de feu. Je ne peux même pas remettre l'électricité. Ça se verrait de l'extérieur. J'ai les comptes. J'ai 7 couvertures sur moi. Je laisse juste dépasser un bras pour t'écrire. Je vais dormir, je suis super fatiguée. Je te dirai pourquoi je suis là demain. 6 février. Comme je le pensais, il y a Claude qui est passé ce matin pour voir si j'étais là. Mais je suis une petite maligne. J'ai fait attention hier à marcher sur la neige glacée. Là, ce ne laisse pas de traces. Et puis, j'ai de la chance. Il a neigé après que je suis passée.
Impossible de savoir que quelqu'un est entré dans le chalet, et Claude n'a pas les clés chez nous. Il ne manquerait plus que ça, il a crié. Dora, Dora, est-ce que tu es là? Mais rien qu'au ton de sa voix, je savais qu'il pensait que je n'étais pas revenu à la maison. Quelle patate! À mon avis, comme je le connais, Patricia et lui, ils ont beaucoup plus peur de ce qu'on va dire sur eux que de ce qui pourrait m'arriver. Il est parti, ses pas faisaient plouf, plouf, plouf dans la neige fraîche. 6 février après-midi. Notre chalet, il a 228 ans. Tu peux imaginer ça, David? Il a 228 ans. Tu n'existais pas. Il a été construit avant la Révolution, l'époque où on coupait la tête des riches. Il craque sans arrêt avec le changement de température, comme un vieux avec ses rhumatismes. Cric, crac. Ma mère ne l'aimait pas. Elle disait que c'était trop sombre, elle l'appelait la vieillerie. Elle aurait voulu de grandes baies vitrées comme les chalets modernes couleur chocolat au lait qui poussent partout dans la vallée. Elle voulait tout moderniser à l'intérieur, une cuisine équipée avec hotte aspirante, une salle de bain comme ça. J'avais l'impression, même quand j'étais petite, qu'elle ne comprenait pas que chez nous, c'était à part et beau. Elle voulait même échanger la cuisinière de bois bleu en fiance, qui est belle comme dans un conte de fées avec des sorcières et tout. Elle voulait l'échanger contre une cuisinière moderne. Elle n'aimait pas le chalet. Elle voulait en faire autre chose. Elle n'aimait pas vraiment mon père. Elle voulait qu'il soit quelqu'un d'autre. Et elle ne m'aimait pas moi, puisqu'elle est partie en me laissant avec un paquet de linge sale et qu'elle ne s'est plus du tout occupée de ce que je devenais. Je pense que c'est vachement difficile d'écrire ça parce que c'est ma mère, qu'elle ressemble plus à Patricia et Claude qu'à mon père, même si elle sera toujours ma mère, parce que comme dit Jeannot, on a beau tortiller, on n'a qu'une de mère. Elle décore les maisons des gens très très riches et des milliers de kilomètres de notre vallée. Peut-être qu'elle aide à incruster les diamants dans des poignées de porte. Elle doit l'avoir, la cuisine équipée et sa hotte aspirante. Elle a peut-être aussi une cuisinière, une femme de ménage, un chauffeur. Ma mère avec un chauffeur à casquette. Même ce qui est important, c'est l'esprit. Dans le chalet, il y a des gentils fantômes de tous les gens qui ont vécu. Et ceux des bêtes, puisqu'il y a encore 40 ans, la moitié du chalet était habité par des vaches et d'autres animaux, avec du luxe et trop de confort. Ici, au chalet, on leur ferait peur. Aux gentils fantômes, Josepha, elle m'a dit qu'elle les sentait aussi quand elle venait dormir chez nous. Claude, Patricia, les gens qui leur ressemblent, ils comptent. C'est leur occupation. C'est pour ça qu'ils ne lèvent pas la tête vers les étoiles. On ne peut pas les compter. Plus tard, 6 février. Pourquoi je suis là maintenant? Ça m'a pris hier d'un court déjeuner. Ils étaient en train de parler de la vendeuse qu'ils installeront dans leur magasin d'Argentière. Ils rêvaient à voix haute, mon oncle et ma tante, de la fille parfaite. Et la liste est tout à fait dégueulasse, pardon pour les gros mots. Obéissante, pas insolente surtout, et elle devrait être ferme avec ses faux clients qui traînent en n'achetant rien, mais trop polie avec ceux qui peuvent acheter beaucoup. Ça reconnaît. Ça se reconnaît, disait ma tante, et mon oncle hochait la tête avec dans le genre oui, on se comprend. Et puis évidemment, pas une bronzée, a dit mon oncle, et je n'ai pas compris tout de suite, j'ai pensé à du vrai bronzage. Mais quand ils ont continué en disant qu'il y avait qui envahissait le coin venant de Chamonix, du Puy, Cluse ou Annemasse, ou leur trou de Salanches, j'ai compris qu'ils parlaient des Arabes et des Turcs. En fait, beaucoup de ceux qu'on voit à Chamonix, en Argentière ou aux Ouches, ils viennent pour des travaux pénibles sur les chantiers construction de chalets qui ne pourront jamais s'acheter, même en rêve. Et pour bosser sur les routes, et puis en fin de journée, ils redescendent à Fayette, à Salanches ou à Cluse. Là où les loyers sont moins chers,
Mon père m'a souvent parlé des vieux arabes qui prenaient un stop dans les descentes du foyer où nous avions encore la voiture. Il me disait que ça lui faisait mal au cœur de voir ces vieux bonhommes qui économisaient, même sur le prix du train, pour gagner le plus possible pour leur famille. Après des heures à trimer dans une vallée où l'argent déborde de poche, des gars de 60 ans qui n'auront pas de voiture, qui n'ont même pas le permis, alors qu'ils ont travaillé dur toute leur vie. Alors eh bien, mon cher David, je ne sais pas comment c'est monté, comme une envie de vomir un peu, mais là, à les entendre parler de leurs futurs esclaves qui ne devraient pas être bronzés, je suis devenu enragé. J'ai balancé mon assiette contre le mur et j'ai crié un tellement gros mot, je ne veux pas l'écrire. J'ai fait direct dans ma chambre. Une minute plus tard, Patricia est venue me dire à travers la porte: Dora, tu ne coupes pas cette fois, demain c'est le foyer. Oh, mais non. Quand on était devant la télé à regarder leur émission débile, j'étais mis dans mon sac, mon vieux Daffy, avec tout ce que je pouvais emporter. J'ai passé par la fenêtre. Facile au rez-de-chaussée. Direction le chalet. Vous voyez les horribles, les bronzés, mon père et moi. On vous dit que si vous croyez à l'enfer, préparez la sauce barbecue, vous allez en avoir besoin. 7 février. J'ai froid et j'ai mangé du cassoulet en boîte pas réchauffé. Berk. Cette électricité, sans électricité, sans chauffage, mais surtout sans mon père, on dirait que le chalet est une autre maison. 7 février encore. J'ai lu un bon bout de Moni le troll. C'est super, l'auteur s'appelle Tove Jackson. Il a raison, mon père, la lecture ça console mieux que la télé. Bien sûr, il faut que le livre soit bien. Il y a des livres tout pourris. 7 février, toujours. J'ai fini mon livre le troll. Super, super. 4 jours et demi avant le procès de mon père. 8 février. J'ai envie d'appeler Josepha, mais il n'y a plus de téléphone fixe ici. Le portable de mon père, ils les ont pris quand ils l'ont mis en prison. Je ne l'ai pas récupéré. Mais mon père doit continuer de payer l'abonnement. On n'a vraiment pas besoin de payer les trucs pour rien. En fait, c'était surtout moi qui me servais de son appareil. J'entends dire sans arrêt à la radio, à la télé: tout le monde a un portable. Bah non, pas moi. Ceux qui n'ont pas assez d'argent n'ont pas de portable. Mais quand tu dis à l'école que tu n'en as pas, on te regarde comme une espèce de martien ou je ne sais pas quoi. Tous, ils s'envoient des SMS, des MSS. Ils chattent comme des petits fous. Et quand tu n'as rien, tu as l'air un peu bête. Josepha, je l'aime parce que c'est aussi le jour qui n'a rien à faire que tu aies un portable, des Vans ou un pull Oi Boy. Elle regarde ce qui est à l'intérieur, pas l'emballage. Je crois qu'il sait que je suis au salé. Elle est maligne, elle me connaît bien. 9 février. Oh là là, il s'est passé plein de trucs. Je suis tellement fatiguée. Je ne vais. 10 février. Daffy, hier, je peux dire archinage, écroulé, ramalot, ramalote. Je n'ai même pas fini ma phrase. Une occupée, comme dit mon père quand il rentre d'un travail très épuisant. Je suis chez Daniel, le copain de mon père. Le policier, celui qui a perdu les dents à cause du coup de poing le soir de la veste. Il ne les a pas encore retrouvées, ses dents. C'est-à-dire que ça coûte très cher, même si ça sera remboursé. C'est compliqué à poser. Daniel le dit. Ça lui fait une tête, le sourire sans dents. On se croit dans un film de pirate ou une de ces histoires du Moyen-Âge. Avec son uniforme, ça fait encore plus bizarre. Un pirate déguisé en policier. Je me ferai arrêter par un gars. Comme ça, je ne serai pas rassurée. Pas du tout, mais... Ah, mon vieux Daffy, tu dois te demander comment je suis arrivée chez Daniel. Ouais, il est venu me sortir de mon trou, comme on tire un boulot du fond de sa coquille. Lui, il avait les clés du chalet, il est venu dans l'après-midi. J'avais entendu le foot, je sais pas, dans la neige. Je m'étais cachée dans le grenier, je pensais que je serais tranquille, mais il a tout fouillé, pièce par pièce, après avoir remis le disjoncteur d'électricité. Il m'a trouvé en 10 minutes.
Tu sais que je venais souvent ici du temps de tes grands-parents. C'est la première fois ce qu'il m'a dit. Moi, je ne le voyais pas bien. Il était à contre-jour. Tout ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait un uniforme de policier. Je me suis mis à crier que si on me renvoyait chez Claude et Patricia, ce taré de Bruno, je le tuerais tous à coups de pelle à neige. Ça fait un peu le film d'horreur, ton histoire, il m'a dit. Daniel, on ferait mieux d'aller se réchauffer dans le salon. Tu as l'air malin avec tes couvertures. On dirait une sorte d'affreux chenille. Il a fait du feu dans le contint. Il a parlé dans son portable en disant « Je devant moi, elle va bien. Je descends dans la demi-heure. » Mais je me suis dit que j'allais partir en courant et que dans la forêt, il ne me retrouverait pas. Mais Daniel aurait cru qu'il avait lu dans mes pensées. Il a secoué la tête, il a dit « Il faut mieux 12. Alors à moins que tu veuilles finir toute raide et bleue comme elles sont faites, je ne veux pas retourner chez ma tante, elle est dégoûtante, j'ai dit. Elle a le cerveau qui pue. Toi, aucun doute, tu es bien la fille de Louis, il a murmuré Daniel en rajoutant des bûches dans le cadin. Aussi facile à vivre que lui, hein. Ça m'a énervé. J'ai encore crié qu'on voyait bien que ce n'était pas lui, qui vivait avec une minable, qui comptait les tranches de jambon et qui raconte tout le temps que ton père est nul. Daniel, il a tiré sur son oreille avant de dire « Je ne sais pas si je dois te raconter ça, mais Patricia, elle était déjà comme elle est maintenant quand elle était à ton âge. Elle a une caisse enregistreuse sous le crâne. Je ne sais pas pourquoi, à cause des ennuis de mon père. Peut-être j'avais oublié que tout le monde se connaît dans la vallée. Tous ceux qui y sont nés en tout cas, Chamonix et même les Ouches, Vallonich et Argenteuil, ne fait pas tant de monde. Il était comment mon père, j'ai demandé. Un monstre, répondit Daniel. Attends, ne fais pas cette tête, je ne vais pas te dire qu'il était moche et méchant. Un monstre physique. Quand on jouait au handball, personne ne voulait dans le but en face de lui. Si tu recevais la balle, elle se traversait. Quand ton père jouait au hand, le goal plongeait toujours à l'autre côté, là où la balle ne pouvait pas le toucher. Forcément, ça faisait des scores plutôt déséquilibrés entre 23 et 2. Ça a énervé sérieusement Françoise, notre prof de gym. Oui, ma cocotte, ton père, c'était une force de nature. Ça ne s'est pas arrangé avec les années. Regarde mes dents, ce ne sont pas des points qu'il a, je dirais même des enclumes. J'ai dit que j'étais désolée pour les dents. Il a répondu que premièrement, ce n'était pas moi qui l'avais frappé, que deuxièmement, il savait que mon père n'était pas un méchant, qu'ils se connaissaient tout de même depuis qu'ils avaient 5 ou 6 ans, plus de 30 ans. Ensuite, il est resté silencieux. Daniel, je voyais bien qu'il pensait à ces 30 années, comment le temps passait vite et qu'est-ce qu'il avait fait de ce temps-là. Mon père dit qu'à partir d'un certain âge, les mois, les années filent à toute vitesse. Je ne sens pas, je suis encore trop jeune. Bonne nuit, Daffy. Plus tard, 10 février. Je n'arrive pas à dormir, donc je t'écris mon Daffy d'amour. J'avais oublié de dire que je suis chez Daniel, je l'ai déjà écrit. Je ne me souviens plus. Je ne voulais pas retourner chez ma tante, j'ai commencé à crier comme une folle quand ils ont dit qu'ils allaient m'y ramener. Daniel est passé par une autre juge, le juge aux affaires familiales. Mais il y en a combien des juges? Je ne sais pas exactement ce qu'il lui a raconté. Il a obtenu de me garder chez lui en attendant le procès puisqu'il a lieu dans 2 jours. Quand il m'a dit ça, Daniel, et qu'en plus il ajoutait en me faisant un clin d'œil, les dents cassées, ça recrée les liens. Je n'ai pas bien compris. La femme de Daniel s'appelle Fizz. Elle m'a sorti que je parle comme une adulte et que c'est impressionnant. Ça doit être pour me faire plaisir. Elle est anglaise. Mais elle fait bien la cuisine. Elle a préparé du gâteau aux carottes et c'est bon. Il y a un tas d'anglais à Chamonix. Ils ont plus d'argent que nous, ils achètent tous les chalets. Mais je ne peux rien dire sur quelqu'un qui fait un si bon gâteau. Fez et Daniel qui habitent au Praz, pas très loin du golfe. Fraise et infirmière. J'ai peur pour mon père. 11 février.
Je suis restée avec Fed, qui ne travaille pas cette semaine. Daniel et elle, ils ont dit qu'aujourd'hui je ne pouvais pas aller au collège, que tout était arrangé avec la directrice. Fed a les cheveux orange. Elle m'a dit que c'est sa couleur naturelle, peut-être à force de manger du gâteau aux carottes. Heureusement qu'elle ne passe pas tout son temps à manger des épinards. C'est demain le procès, j'ai peur. Je trouve incroyable qu'on puisse juger un homme de cette manière, un peu comme une espèce de pièce de théâtre. Mais Maître Cavalieri m'a déjà expliqué que mon père, il passe au tribunal correctionnel, pas aux assises. C'est aux assises qu'il y a des jurés et tout, comme à la télé. Le correctionnel, c'est pour les choses moins graves. Mon père, il en a un centre pénitentiaire. Le sien, c'est un endroit où il y a à la fois une maison d'arrêt, une maison centrale et un centre de détention, selon la gravité de ce qu'ils ont fait. Les prisonniers, ce qui est effrayant, c'est qu'ils ont le droit, les gens qui s'occupent de ces prisons, de mélanger les gars qui ne sont pas encore jugés, comme mon père, on les appelle les prévenus, avec les gars qui sont des professionnels pour voler ou tuer ou vendre de la drogue. Mais mon père est très fort. Merci, merci. Encore 11 février. Avec Daniel, quand il est rentré du travail, j'ai pas entendu mon père. Il m'a dit qu'il n'avait jamais vu un grimpeur si bon, surtout de son poids. Mais ça, je le savais déjà. Ce que je voulais, c'était qu'il me raconte le caractère de mon père quand il était plus jeune. Quand j'étais trop petite pour comprendre, ou même avant qu'il rencontre ma mère, avant ma naissance. Daniel m'a dit que le changement de la vallée y avait abîmé pas mal de gens. Des gens qui s'étaient retrouvés mal à l'aise. Lui aussi, Daniel, comme mon père, il a dit que l'argent avait fait des heureux, oui, mais aussi des malheureux. Il a dit qu'une bouteille à Chanel Chamonix, c'était comme du rouge à lèvres sur une vache. Que les guides se tapent des montées de Mont Blanc et à la chaîne toute la saison, qu'il y a tellement de monde sur ce vieux Mont Blanc, ont été que maintenant on doit y faire la queue, comme à la fête foraine. Je ne te parle pas de canons à neige ou leurs beaux camps en hiver, toi. Tu les as toujours connus. Mais nous avions des hivers silencieux, neige ou pas, il m'a dit. Évidemment, Daniel m'a dit, c'est les touristes qui nous font vivre. Mais on en veut trop. Toujours plus. Des gens comme ton père, ils avaient largement les capacités pour être guides, mais vu ce que les métiers devenaient, ils n'en ont pas voulu. J'étais vraiment très étonnée par tout ce que Daniel m'a dit sur mon père. Je me suis rendu compte qu'il le connaissait vachement bien. Et j'ai pensé qu'il devait y avoir d'autres personnes qui savaient des trucs de lui. Daniel avait l'air de respecter mon père, et pas pour moi, pour me faire plaisir. Daniel a dit que l'âme de la montagne s'en va, avec les refuges blindés de monde, la pollution, des camions qui passent de plus en plus nombreux dans la vallée avant de s'enfoncer dans le tunnel du Mont Blanc, avec les chalets devenus si chers que seuls les riches étrangers peuvent se les offrir. Et ton père, m'a dit Daniel, l'âme de la montagne, c'est ce qu'il a dans la tête. Cet univers s'abîme, mais Louis aime trop la vallée pour en partir. Il va falloir que tu l'aides à accepter, m'a dit Daniel, parce qu'il ne changera pas les choses. Il ne voit pas que sa fille pour ça. Il a une passion pour toi. Depuis que je l'ai trouvé devant la vitrine poivre d'argent, il ne m'a parlé que de toi. Et quand je suis allée le voir là-bas, il ne s'occupait encore que de toi. Je ne savais pas. Daniel a rendu 3 fois visite à mon père en prison. Tu l'emmèneras dans les réserves, comme Cavaleron, les anguilles rouges, au-dessus de chez vous, m'a dit Daniel, là où c'est tranquille. Tu feras comme si c'était toi qui en avais envie. D'ailleurs, tu dois en avoir envie pour de bon, hein. Et tu lui demanderas de te montrer les bouquetins, les chamois. Les vraies montagnes est encore là. Il faut juste la chercher un peu plus. Ça soignera la tête de ton père. Pourquoi est-ce que tu es devenu policier? Je demandé à Daniel. Il m'a répondu que son père était déjà. Il n'avait pas d'imagination.
Je lui ai dit qu'en tout cas, il était super. Il a souri, puis il a mis la main dans sa bouche pour cacher les trous dans les dents. Demain, c'est 12 février. Et encore le 11 février. Je n'arrive pas à dormir. Fred m'a chanté une chanson en anglais et elle m'a même traduit les paroles. C'est un gars qui dit que sa fiancée est de l'autre côté de l'océan. Il doit dormir parce qu'il est très tard. 12 février. J'ai pu appeler Josepha. Il n'y a pas de cours aujourd'hui. Et Fred m'a dit que je pouvais me servir de leur téléphone. Pas comme les autres cafards, Claude et Patricia. Je ne voulais pas, mais j'ai pleuré. Tellement j'ai peur à cause du procès de tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passera si les juges décidaient de garder mon père en prison? Patricia, elle m'a dit qu'on était amis pour toujours, qu'elle était ma sœur. Et moi, je lui ai dit que j'étais trop moche pour être sa sœur. Et elle m'a répondu qu'elle avait un énorme bouton sur le menton qui a été défiguré. C'est vrai que les boutons, ça peut être un vrai problème. Cette année, il y a des garçons et des filles qui commencent à en avoir, et pour certains, ça fait peur à voir. Josepha m'a dit que le procès se passera bien, que j'étais obligée d'exactement les mêmes mots que Daniel quand il est parti ce matin, parce qu'il doit y aller en témoigner au procès. C'est lui officiellement, même sans ses dents, qui a arrêté mon père. Heureusement que c'est lui que mon père a donné le coup de poing. Un autre procès policier, ça aurait été la catastrophe. Mon père a fait quelque chose de mal, même en fermant un jeu, je ne peux pas faire autrement que de le voir. Ce qu'il y a, ce que je suis archi sûr, c'est qu'il ne recommencera pas. Il s'est trompé en voulant me faire plaisir, oui. Il voulait me faire un cadeau, et ça le rendit ma boule de ne pas avoir l'argent. Lui, il n'en a rien à faire des vaches chères et des 4x4 énormes. Il a cru que j'étais différente, que je n'avais pas sa façon de voir. Il s'est trompé. La veille, je l'ai regardé, c'est vrai, pourtant je n'avais pas si envie. Moi, je n'ai pas d'ordi, par exemple, ça m'est égal. Je travaille sur ce CDI et les consoles d'afficherie, tu perds ton temps. Je le pense vraiment, ce n'est pas comme dans les fables de La Fontaine, où le renard n'arrive pas à atteindre le raisin, alors il dit qu'ils sont trop verts pour se consoler de ne pas pouvoir les manger. Quand je ne travaille pas ou que je ne rigole pas avec Josepha, je grimpe. C'est autre chose que de rester devant un PC. Parce que là, ce que tu fais quand tu es sur le rocher, c'est en vrai, c'est ton corps qui bouge, pas un personnage imaginaire. Il est spécial mon père, mais il n'est pas fou. 12 février. Je ne peux pas croire qu'il s'est passé tout ça en un peu plus de 2 mois. Ce n'est pas réel. 12 février. Impossible de regarder la télé. J'ai essayé toute la chaîne et fils de Daniel, ils ont plein, mais tout me paraît débile ou ennuyeux. Je n'arrive pas à écouter la radio non plus. Je n'arrive pas à lire même la suite de Moon et Troll qui s'appelle Un hiver dans la vallée de Moomin et que j'avais pris avec l'autre à la bibliothèque. C'est Laurence de la bibliothèque de Ouche qui me les a conseillés. Elle est gentille. Autant qu'Evelyne à la bibliothèque du Chamonix. Moi, je vais aux deux, je n'ai jamais assez de livres. Mais dans un autre genre, Evelyne, je la connais depuis que je suis toute petite. C'est comme une tante qui sourit et qui conseille bien. D'ailleurs, avant, je l'appelais Dame des livres. La bibliothèque, c'est super pratique pour lire quand tu n'as pas d'argent. Je suis tellement nerveuse que j'ai l'impression qu'on m'a calé une batterie dans le cerveau. Je n'arrive à rien. 13 février. Hier soir, c'est trop énervé, je n'ai pas pu t'écrire. La fille, mon père dort encore. C'est rare, normalement, il se lève avant moi, toujours très tôt. Ils l'ont libéré. Il est libre. Bon, il devra payer pour les vitrines du poivre d'argent, mais aussi pour les dents de Daniel. Les Daniel, justement, qu'il a ramené au Praz. Après la fin du procès, les trucs administratifs. Mais mon père m'avait appelé depuis la sortie du tribunal pour dire qu'il arrivait. Quand je l'ai eu au téléphone, je te jure, ma fille, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Comme si mon cœur était un poisson dans un bocal et que, hop, il faisait un petit saut hors de l'eau.
Mais mon père a maigri, il est blanc. Hier, c'était une soirée de givrée. Josepha est arrivée au Prage sans prévenir. Elle ne fait jamais ça. J'ai été heureuse de la voir. Et quand mon père y était là, il y avait Daniel aussi, forcément, puis Jeannot, qui était venue après, mais qui devait repartir 1 heure plus tard pour la Vanoise. Claude et Patricia n'étaient pas là. Ouf! Il avait donné à maître Cavalier les affaires que j'avais laissées quand je m'étais enfui de chez lui. Oui, parce que maître Cavalier était là aussi. Et il répétait tout le temps je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Un vrai perroquet. Qu'est-ce que vous aviez dit? J'ai fini par lui demander, mais que votre père sera libre de notre procès. Mon père, à propos, il m'a emmené 5 minutes au fond du jardin de fraises Daniel. Et oui, bon, c'est vrai, on a fait l'avion. 13 février plus tard. Je le regardais dormir. Il avait les 2 mains devant la bouche pliée, comme s'il faisait une prière. C'est mon père, et il est là. 13 février, presque 14 dans 10 minutes. Mon père n'a pas voulu me parler de la prison. Il m'a dit qu'on discutera plus tard. J'ai encore peur, comme s'il pouvait venir me le reprendre. Mais je suis sûre que lui aussi a peur et que ça doit mettre du temps à s'en aller. Depuis 14 février, demain je devrais retourner au collège, mais aujourd'hui c'est congé. Je me suis souvenu ce que Daniel m'a dit et j'ai demandé à mon père d'aller à la chaloupe. Il n'a pas beaucoup neigé ces dernières semaines et on devait pouvoir monter là-haut. En été, ce sont les alpages, ça l'altrait au soleil. À la belle saison, c'est plein de marmottes. En hiver, on y voit moins d'animaux, mais à toutes les chaînes en face, c'est une des plus belles vues de la vallée. Mon père a dit d'accord. Normalement, c'est une marche tranquille, mais pour nous, une promenade. Mais mon père était fatigué par la prison. Il a fallu plus d'1 heure pour arriver depuis la Flatière. Après le soleil, la neige était molle et nos pieds glissaient dans la pente. Mon père était tout transpirant quand nous sommes assis sur un rocher. Il fallait les lunettes de soleil. La fille, avec la réverbération en un champ de neige comme ça. Nous n'avons pas parlé tout de suite. Nous avons écouté la montagne, ça sur notre gauche, de l'autre côté de la vallée de Lubac. J'ai vu la cabine téléphonique de l'aiguille du Midi descendre vers Chamonix. Elle paraissait minuscule, de là où nous étions. Le soleil se reflétait sur ses vitres. On a dit une goutte de lumière qui glissait vers le fond de la vallée. C'était beau. Mon père a soupiré, puis il m'a dit tout bas. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais vendre le chalet. Ça va nous faire un tas d'argent. Nous irons nous installer dans un petit appartement. Je ne veux pas continuer à te faire vivre de cette façon. Mon jeu d'affiche, ça a été comme si une vipère avait sorti sa tête de dessous la neige en me disant « Hé, Dora, surprise, je n'hiverne pas !» et qu'elle m'avait mordu les fesses. J'ai sauté du rocher, du coup je me suis enfoncé dans la neige jusqu'aux genoux et j'ai répondu à mon père « Oh non! Oh mais non! Non, non, il va encore faire n'importe quoi. Mais le chalet, je le veux. Je n'ai pas égal de galérer. S'il faut que j'aille zigouiller un chandelier dans la forêt pour m'habiller avec sa peau, je le ferai. Si on doit manger des blaireaux aux olives, on en mangera. Mais personne ne nous chassera du chalet. Personne. C'est chez nous. Fin.